Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et vous m'avez tous beaucoup demandé sur Instagram de faire plus de vidéos avec Monsieur Billy the Kid. Hein? Donc on va faire ça, oui. Qu'est-ce qu'il est beau quand même. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de Billy et de ses soucis de santé. Car oui, Billy a pas mal de petits soucis de santé. Bon, je vous rassure, c'est rien de grave. Mais c'est des soucis de santé qui sont quand même assez ennuyants, surtout pour lui. Bon, pour moi, c'est ennuyant au niveau financièrement. Ça coûte très cher, le vétérinaire. Donc, j'en profite pour faire passer un petit message. Si vous prenez un chien, réfléchissez toujours que vous pouvez avoir la malchance comme de la chance. Si vous avez de la chance, vous avez comme moi avec mon premier chien qui a eu 18 ans. Elle s'appelait Leica et elle m'a jamais coûté un vétérinaire jusqu'à la fin quand on a dû prendre la décision de la laisser partir. Donc voilà. Lui, par contre, maintenant il a bientôt 3 ans en octobre. Je peux vous dire que j'ai perdu le compte de ce qui m'a coûté jusqu'à présent. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour faire un petit résumé de tous ces problèmes de santé, désolée. Donc, il faut savoir que Billy, nous, on l'a pris chez un particulier. Donc, ce n'était pas un éleveur avec un passeport, etc. Il n'avait pas de pédigré. Donc, voilà l'erreur numéro 1 que j'ai faite. L'erreur, oui et non, parce qu'on est contente de l'avoir quand même. Bon, c'est le risque à prendre quand on va chez un particulier qui ont comme ça une petite portée juste une fois. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, le premier souci qu'on a eu avec Billy, c'était très jeune quand il était chiot. Donc en fait, son deuxième testicule n'est jamais descendu. Ce qui n'est pas vraiment un gros souci médical. Mais on a dû quand même le castrer obligatoirement. Car un testicule qui reste dans l'abdomen, en fait, ça peut causer des problèmes de santé ainsi que des problèmes d'agressivité et des problèmes de comportement. Donc voilà, une fois qu'il a eu 7-8 mois, je pense, c'était le plus tôt qu'on pouvait le faire. On l'a castré parce qu'on espérait aussi que ça allait peut-être le calmer un petit peu niveau speed. Bon, pour ça, c'est raté. Enfin bon, donc voilà, il a été opéré, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Voilà. Alors, les autres soucis qu'on a eu assez rapidement, c'est des vomissements et de la diarrhée. Donc, il vomissait sa nourriture. Il avait beaucoup de diarrhée. Ce qui fait que, bon, c'était quand même un petit peu embêtant. Donc, on a cherché, etc., la bonne nourriture, rien n'y faisait. Je ne trouvais pas la marque de nourriture qui le convenait à lui. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à suspecter des allergies alimentaires. Donc, comme vous savez, j'ai un petit peu de notion dans les soins animaliers parce que j'ai fait mes études en tant que soigneuse animalière. Je suis spécialisée dans les petits animaux de compagnie, c'est-à-dire chiens, chats, reptiles, poissons, même si c'est moins mon truc, je vous avoue, rongeurs, etc. Donc j'ai commencé à avoir des signes de grosses allergies alimentaires. Donc c'est là qu'on est passé à la marque Royal Canin analergénique. Donc c'est le must dans ce qu'on peut faire contre les allergies. On ne peut pas aller plus loin. C'est impossible qu'un chien soit allergique quand il prend du Royal Canin analergénique. C'est impossible qu'il a des réactions allergiques. Donc, à partir du moment où on a donné cette nourriture, je crois que c'était même pas une semaine après, il n'y avait plus de vomissements, plus de diarrhée, tout était en ordre, entre guillemets, on va dire. Puis, pendant un petit temps, ça s'est calmé. Puis, il a fait une grosse allergie à un insecte. Il s'est fait piquer, je pense, au visage. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il a piqué. Mais en tout cas, il a gonflé comme un ballon dans le visage. Maintenant, j'en rigole, mais je peux vous dire que sur le moment, ça impressionne. Donc, ses yeux ont gonflé, sa bouche a gonflé. Heureusement, son système respiratoire n'a pas gonflé, donc il n'avait pas de mal de respirer, etc. Bon, on a quand même direct été en urgence, en veto, pour le dégonfler. Hein. C'est assez rigolo quand je dis ça comme ça, le dégonfler, mais c'est exactement ça, parce que c'était une injection et 15 minutes après, on voyait presque déjà plus rien. Je peux vous dire que l'injection, elle a coûté cher quand même, environ 100 €. Hein, parce que bon, il faut penser que quand on va en urgence dans une clinique animalière, qu'on paye déjà presque 100 € rien que la consultation, plus si on a des frais, médicaments, etc. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Oui, donc il a aussi des allergies de peau. Il est allergique à tous les acariens, ce qui fait que, je vais vous montrer ici,
Bon, il va pas aimer. Vous voyez, c'est rouge. Il va lécher d'ailleurs. Donc, au fait, ben, il a des allergies, ça le gratte, il se lèche. Bon, il a des injections tous les mois, donc anti-chatouille. On a essayé de la désensibilisation avec Billy aussi. Il faut savoir que ça marche que 40% des chiens qui font de la désensibilisation ben, ont, on va dire, une évolution positive des allergies. Qu'est-ce que t'es beau, toi? Oui. Donc voilà, malheureusement, Billy faisait partie des 60% de chiens à qui ça n'a pas aidé. Qu'on a dû arrêter parce que bon, ça servait à rien de payer et ça le soulageait pas finalement. C'était pire même. Donc voilà, donc on continue avec des injections. À chaque fois qu'il recommence vraiment à se chatouiller et que c'est trop fort, on appelle le vétérinaire et on fait une petite injection du Cytopoint, ça s'appelle. Donc c'est pour les gratouilles. En général, ça marche environ 3 semaines, 1 mois. Et au fur et à mesure du temps, on prolonge le temps. On essaye, bon, chez Billy, on est vraiment encore qu'à 3 semaines, 1 mois. C'est vraiment... Oui, ça c'est le papa qui tape du pied. Calme-toi s'il te plaît pour la vidéo. Donc voilà, on fait ces injections-là. On va le laisser s'exprimer. Hein. Eh oh. Eh oh. C'est bon, j'ai dit. Chut, il est tard, s'il te plaît. Allez, couchez. Comme vous voyez, son point fort, c'est aussi écouter. Ah, ça, il fait comme un gant, ça. C'est bon, j'ai dit. Donc, voilà. Il a aussi, bon, comme il a ses allergies... Billy, s'il te plaît. Comme il a ses allergies alimentaires... il a beaucoup de soucis au niveau de son estomac aussi qui est très fragile. Donc parfois, bon, il a des vomissements encore, mais c'est des vomissements qui viennent de la gale. Au fait, c'est une espèce de liquide jaunâtre avec des glaires. Et au fait, il a ça quand son estomac est trop longtemps vide. C'est pour ça que Billy, il reçoit à manger 3 fois par jour. Bien espacé, pas trop espacé, qu'il n'y a pas une période trop longue. Vous voyez là, il se gratte les oreilles aussi, car il a des chatouilles aux oreilles aussi. Pour en revenir aux oreilles, ben, il a des gouttes. Hein. Donc voilà, on nettoie ses oreilles assez souvent aussi. Parce que si on ne le fait pas assez souvent, ben, il se gratte. Et il se gratte. Arrête s'il te plaît, tes bêtises là. Laisse les télécommandes tranquilles. Il se gratte tellement les oreilles qu'au fait, ça va provoquer des blessures dans les oreilles. Il va même se gratter à sang. Donc c'est assez embêtant, surtout pour lui. Hein. Qu'est-ce que t'es beau. Donc voilà, donc c'est vrai que niveau vétérinaire, ce qui est bien avec Billy, c'est aussi que quand il a quelque chose, c'est toujours tard le soir quand les autres vétérinaires sont fermés. Ce qui fait qu'il faut toujours aller en urgence parce que quand il se met à vomir et qu'il fait des gastrites chroniques aussi, donc une gastrite, bah, c'est comme nous quand on a une gastro, en fait. Hein. Bon, on vomit, diarrhée. Donc il a ça assez régulièrement, donc on appelle ça des gastrites chroniques. On est obligé d'aller au vétérinaire pour lui donner une injection d'antivomitif. Parce que ben, on ne peut pas le laisser comme ça, parce qu'une fois qu'il a une crise comme ça, clairement, il vomit tous les demi-heures. Hein, c'est horrible. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore essayé pour ces chatouilles? Ouais, bon, pour ces allergies, ce que les vétérinaires donnent souvent aussi, c'est de la cortisone. Billy, naturellement, qui est un chien super difficile avec tout ce qui est médicaments et qui est très fragile de l'estomac, n'a pas supporté la cortisone. Donc, on a dû retourner en urgence le soir même parce qu'il s'est mis à vomir tous les 10 minutes. C'était une horreur. Donc, voilà tout ce qui est cortisone. Qu'est-ce qu'il a vu encore? Qu'est-ce que tu as vu? Tout ce qui est cortisone, en fait, il ne peut pas prendre parce qu'il supporte très mal. Donc, ça, c'est aussi déjà beaucoup d'options qui retombent, en fait, parce que la cortisone, c'est vraiment, on va dire, un médicament miracle dans le sens où tu l'injectes et ça, il se gratte plus, quoi. Sauf qu'il s'est plus gratté, mais 5 heures après, c'était... ma cuisine était une piscine à vomi, on va dire. Donc, voilà. Donc, c'est très compliqué. Bon, comme je vous ai dit, c'est des petits problèmes qui sont en soi pas graves, dans le sens où ça ne met pas sa vie en danger directement. Mais ce sont des choses qui sont quand même embêtantes, surtout pour lui, parce que bon, se gratter comme ça, avoir des chatouilles comme ça donne du stress. Et ça joue sur son poids aussi, parce qu'un chien stressé, parfois, il peut maigrir un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention, enfin, que je fais très attention quand je lui donne à manger, que je vois qu'il a un peu maigri, il reçoit de nouveau un petit peu plus.
Et c'est vrai que quand il reçoit les injections de Cytopoint et qu'il se gratte pas pendant 3-4 semaines, ça se voit sur son poids aussi parce qu'il reprend un peu de poids aussi. Bon, il perd pas non plus 10 kilos, hein. On parle de 3-4 kilos parfois, 2-3 kilos, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais très attention. Billy a aussi un gros défaut quand il mange et ça le fait vomir parfois direct sa nourriture après qu'il l'a mangé. Bon, c'est de temps en temps. Ça, tous les chiens ont. C'est qu'ils mangent beaucoup trop vite. En général, c'est les chiots qui ont ça, donc qui sautent sur la gamelle et qui avalent les croquettes sans même les mâcher, au fait. Donc Billy a bientôt 3 ans et malheureusement, il fait ça toujours. Donc je vais lui acheter un bac, au fait, le mois prochain. J'ai commandé un bac anti... mange vite, en fait, je sais pas comment on dit le nom, je sais pas vous expliquer autrement, mais donc c'est un bac à nourriture à chien qui fait qu'il va devoir vraiment plus prendre son temps pour prendre les croquettes, il va avoir plus de difficultés à les prendre dans le bol, donc voilà, il va devoir réfléchir aussi, c'est un peu comme un jouet, mais c'est pas vraiment un jouet, c'est vraiment pour l'aider à ce qu'il ne mange plus aussi vite, donc que l'air ne rentre pas dans ses intestins, car c'est pas bon, donc de l'air ça donne du gaz, je vous assure que quand il pète c'est horrible. Les renvois aussi, donc c'est pas bon et c'est mauvais pour sa digestion aussi, donc ça va l'aider aussi je pense. Billy, tu pourrais au moins te montrer pour la vidéo. Dès que je sors ma caméra, il se retourne, c'est un truc de fou quand même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'état de santé de Billy vous aura plu. S'il vous a plu, laissez un petit like. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des soucis avec vos chiens, chats, rongeurs, ça ce sont surtout les 3 catégories dans lesquelles je m'y connais le plus. Je vais dire, je ne suis pas un vétérinaire, je tiens à le dire quand même. Même moi, quand il y a un problème avec mon chien qui vomit, bon maintenant je sais qu'il a des gastrites chroniques, donc en général quand il a des crises comme ça, je sais que c'est une gastrite chronique. Mais je ne sais pas tout non plus quand il a des problèmes, etc. Pour les allergies, on ne savait pas à quoi il était allergique. On a dû faire une prise de sang aussi. Donc voilà, je suis surtout pas un vétérinaire. Je peux vous donner des conseils, etc. Mais je vous donne un gros conseil. Et je pense que c'est le meilleur de tous les conseils qu'on peut vous donner. Quand il y a quelque chose avec votre chien, que vous avez un doute, qui n'agit pas comme il devrait agir, que vous voyez un changement dans son comportement qui n'est pas bien, il faut juste tout simplement aller au vétérinaire et c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Je ne peux pas vous dire ça va pas coûter cher parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez aller à une consultation et que ce soit un petit problème et que ça vous coûte 50 €, comme vous pouvez aller à une consultation et que vous ressortez et que vous devez payer 200 €. Donc ça dépend le souci aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Au plus de visibilité on a, au plus d'envie et de plaisir, même si j'en ai déjà maintenant, j'aurai à faire plus de vidéos, plus de contenu avec Billy, les lapins. Prochainement, j'attends une portée de nouveau aussi de bébé lapin, donc je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Si j'ai la chance de voir l'accouchement en live et qu'elle n'est pas trop stressée, la maman, parce que c'est la première fois, je vous la filmerai en live et je la mettrai sur la chaîne. Donc voilà. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.